Coucou les ch'tis enfants, attention, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Effectivement, elle comporte beaucoup de gros mots, comme gouvernement, dirigeant, président, ils nous les mettent tous dans le fondement, etc. De plus, certains mensonges de vos parents, comme la grosse fumisterie de l'homme en pèlerine, y sont révélés. Alors, suivez mon conseil, lâchez cette tablette, Ça c'était touche pas à ça petit con. et dites à votre mère de s'occuper un peu plus de vous et de surveiller ce que vous faites au lieu de passer son temps sur internet à commander du PQ à l'effigie de Donald Trump. Ça aussi c'était touche pas à ça petit con. Au revoir les futurs ch'tis consommateurs de vidéos. Le gros con, j'ai le bordel que j'ai en ce moment, c'est pour le virus et tout. Non mais c'est ça que j'ai entier, on part le soir le moment, c'est bon, ça j'ai soif. Mon con. Je comprenais rien à ce que je disais. Putain, j'en veux cette merde. Oh, et puis de toute façon, ça tombe bien, j'en ai marre qu'on m'appelle madame avec ce masque à la con. On va la refaire. Mettez Béchant! Bon sang, c'est pas la Covid qui va me tuer, c'est ce fichu masque. Salut les gros cons, finés! Enfin, finé, on a encore vu toute la finesse, hein. Oh putain, votre confiné. Vite chérie, va acheter plein de PQ et de pâtes! Oui, pour un rhume, on se mouche le cul, hein, c'est bien connu. Ou alors ils ont peur de choper la gastro en même temps. Et c'est vrai que quand t'as la chiasse, t'oses plus tousser, hein. Effectivement, il faut bien 30 rouleaux pour le mois. D'ailleurs, vous avez remarqué, au début, on disait le coronavirus, c'était presque un nom mignon. Et quand ça a commencé à devenir vraiment sérieux et inquiétant, on a commencé à dire la Covid-19. Comme quoi, dès que c'est féminin, ça sent vraiment les emmerdes. Heureusement, maintenant, on a tous des masques, on est tous sauvés. Ah ben non, on reconfine parce qu'en fait, c'est pire qu'avant, bizarrement. Alors non, je ne fais pas partie de ces crétins qui pensent que le masque ne sert à rien. Ces mêmes illuminés qui pensent que le préservatif ne sert à rien, puisqu'il y en a encore beaucoup qui chopent des MST en tout genre, le sida, des gosses et autres bébêtes qui grattent. Le masque, comme le capuchon de la saucisse, ne sont pas efficaces à 100%, bien évidemment, mais il faut avouer que ça limite quand même considérablement les risques. Quand on l'utilise correctement. Forcément, si t'enroules une capote autour de tes nougats, ça servira à rien. Pareil si tu mets pas ta saleté de gros pif à l'intérieur du masque. Ouais, mais avec le nez dans le masque, j'arrive pas à respirer. C'est sûr que si tu chopes le Covid et que tu meurs, tu respireras mieux. Je comprends tout à fait cet argument. Oui, mais quand même, quand on porte un masque, on respire son propre gaz carbonique et du coup, ça empêche de correctement irriguer le cerveau et du coup, ça rend complètement idiot à force, quoi. Alors que fumer du shit de mauvaise qualité, ça aide mieux pour respirer, c'est sûr. C'est pour ça que je refuse catégoriquement toute opération. Les chirurgiens sont tous devenus mongoliens depuis le temps qu'ils sont masqués. Et voilà où on en est. Depuis 3 ou 4 jours, on est à nouveau tous confinés. Ouais. Le gouvernement a pas aidé non plus, hein. Il nous a dit « Partez en vacances. La situation est sous contrôle. Tout va bien. Vous pouvez profiter de vos vacances, l'esprit tranquille. Rassurez-vous, chers Français. » 2 semaines après... Séchez-vous, nom de Dieu! Tout le monde meurt ici avec vos conneries! C'est la panique totale! On pouvait retourner au resto. Avec le masque, sauf pendant qu'on mangeait, hein. Parce que déjà que boire avec, hein, c'est pas facile, alors hein. Maintenant, ils les ont refermés parce que, en fait, peut-être que finalement, le virus, il pourrait te contaminer même quand t'es à table. Il t'attend pas patiemment en te souhaitant bon appétit, non? Il t'attaque, et même la bouffe dégueulasse du fast-food n'arrive pas à le tenir à distance. Quoique pour ce deuxième confinement, les restaurants sont fermés, mais pas les fast-food. Leur drive du moins, pour pas descendre de la voiture. Que j'y suis allé l'autre jour et il y a tellement de monde qui y va qu'ils font garer tout le monde sur le parking et descendre des voitures pour attendre ta commande. Donc bon, ça sert à rien. Mais toutefois, apparemment, il faut croire que le hamburger protège vraiment du virus. Même lui, il en veut pas.
Du coup, nouveau slogan, venez comme vous êtes, repartez les pieds devant. Palapapapa. Après le premier confinement, les bars pouvaient ouvrir à nouveau. Finalement, ils ont dû refermer. Sauf s'ils servaient à manger à table. Pas au comptoir. Une assiette de charcuterie ou de fromage comptait pas comme de la nourriture. Enfin, si. Mais pas vraiment. Enfin, pas comme un repas, quoi. Enfin, au début, ça marchait, mais après, non. Bref, un gros bordel. Tu déjeunais dans une brasserie, tu suais comme un porc dès la commande, tellement t'étais en panique. Oui, j'ai choisi. Alors, je vais prendre en plat du jambon. Je prends des patates avec, hein, comme ça, ça comptera pas comme une assiette de charcuterie. Hein. Ou alors, il faut quand même que je prenne des haricots verts avec, pour dissiper tout doute. Oui, on va faire ça. L'entrée, c'est pas obligatoire. Si. Si. Ah bon, bah, je vais prendre une salade au fromage alors en entrée. Comment ça, c'est pas considéré comme un plat, une assiette de fromage? Non mais, c'est une salade. Il y a de la salade avec. Comment ça, il y a aussi de la salade dans l'assiette de fromage? Oui, mais qu'une feuille. Là, il y en a quand même plus, là. Oh là 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 là. Bon, si je prends un verre de vin avec, ça marche? Si je prends qu'un verre, je passerai pour un mec qui veut seulement boire un coup et qui prend de la charcuterie et du fromage pour déguiser ça en repas. Je dois prendre la bouteille, alors, c'est ça, d'accord. Bon, pour que ça ressemble à un vrai repas. Bah, mettez-moi celui-là d'abord, celui-là. Mettez-moi celui-là, le moins cher. Oui, oui, le moins cher. Ah, vous n'en avez plus? Ah, il vous reste seulement le plus cher. Ben voyons. Bon, j'ai pas vraiment le choix encore. Mettez-moi une bouteille. Vous faites qu'en 2 litres. Bon, une bouteille de 2 litres, très bien. Comme ça, vu la quantité de vin, on aura l'impression que je fais 2 repas. Alors c'est bien, comme ça dissipe tout malentendu. Avec tout ça, je suis pas obligé de prendre de dessert quand même, si. Si je prends pas de dessert, je risque une prune. Une amande. Bon ben en Dijon, mettez-moi une prune et un cognac aux amandes. En même temps, comme ça, si je suis raide torché à la fin du repas, ça aidera à faire passer l'addition, hein. Ah et je veux un café aussi. Comment ça, je mange quoi avec? Vous vous foutez de moi? Avec tout ce que j'aurais ingurgité avant, il faut en plus que je mange quelque chose avec mon café? Ah, il faut manger quelque chose avec chaque boisson. Bon bah mettez-moi... Ah ça, ils te la mettent bien, hein. Bon, en même temps, on peut pas leur en vouloir, il faut bien qu'ils essayent de rattraper leurs pertes, les pauvres. Les grandes surfaces, par contre, restent ouvertes. Il faut bien manger, hein. Et comme on peut pas au resto, bah on a tous racheté 50 kilos de pâtes parce que c'est la seule chose qu'on sait cuisiner tout seul, hein. Et en dessert, heureusement que madame sait faire des gâteaux, hein. Enfin, quand elle trouve de la farine et des œufs, hein. Par contre, dès demain, les magasins vont devoir fermer tous leurs rayons non essentiels. Je vous explique. Les petits commerces qui ont dû fermer, hein, ont gueulé. Eh monsieur, pourquoi Carrefour il a le droit d'ouvrir et pas moi? C'est pas juste. Si moi j'ai pas le droit, alors lui non plus. Leurs grands-pères ont gueulé pareil en 40, je suppose. Oh, monsieur Caporal, pourquoi moi je suis envoyé en camp de concentration pour mon voisin d'en face? Il s'appelle David Cohen, je vous signale. Si moi je suis déporté, alors lui aussi, y a pas de raison, merde quoi. Déjà, c'est pas poli de rapporter petit con merce. Ensuite, je comprends leurs sentiments, c'est légitime dans un sens. Mais moi, si un jour je me retrouve sans emploi ou à la rue, je vais pas faire une pétition comme quoi c'est pas juste et demander à ce que tout le monde se retrouve sans taf et sans logement. Dans le lot de ces commerces, il y a notamment les magasins de jouets qui ont dit que si les parents ne pouvaient pas aller acheter chez eux les cadeaux pour leurs gamins, ils ne pourront pas non plus aller les acheter chez Leclerc. Et tant pis pour les gosses, ils se passeront Noël cette année. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions, hein. À mon avis, on sera pas déconfinés pour Noël. Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous ouvrir les portes des magasins juste avant les fêtes? En mode ruée vers l'heure, comme pour les soldes ou la sortie de la dernière PlayStation? Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Consommez à mort! Contaminez-vous tous! Et tous les autres mots qui commencent par con et qui vous vont à merveille! Putain, lâche ça toi! Putain, c'est la gueule! Eh, je te reconnais toi! C'est à toi que j'ai pété à la gueule il y a 3 ans pour un pot de Nutella. Ouais, alors t'imagines que je suis prêt à faire pour ça? Alors non, selon moi, le confinement risque de durer jusqu'à janvier. Ce qui fait que Noël... Tintin.
Donc en faisant fermer les rayons jouets partout, les petits commerçants se tirent une balle dans le pied. Parce que jusque-là, dans le doute, les gens pouvaient se dire bon bah on va attendre début décembre pour voir si on est vraiment déconfiné et au pire des cas, si on l'est pas, il y aura toujours Auchan ou d'ouvert, quoi. On pourra toujours acheter les jouets pour les gosses là-bas. Alors que là... Ah, mais si tous les rayons jouets ferment, mais que d'ici décembre, il n'y a rien qui bouge, qu'on est toujours confiné, on n'aura pas de cadeaux à mettre au pied du sapin pour les gosses. Putain, vite, faut vite commander sur internet. Oui, tous leurs jouets, tous leurs cadeaux. Pas le choix. À vous, petit magasin de jouets pour les gosses, qui boudez comme les gosses, qui vous vengez comme les gosses, qui réfléchissez comme des gosses. Amazon vous remercie. Merci à vous. On va commander une tablette, une imprimante et un ordi aussi, au cas où qu'un des trois lâche pendant le confinement. Oui, je vous remercie aussi. Merci à vous. Merci. Et puis il faut plein de fringues aussi pour nous, puis pour les gosses. Hein. Parce que moi j'ai tous mes pantalons de boulot troués. Les gamins ils arrêtent pas de se déchirer les frocs à force de glisser partout sur le cul. Les fonds de culotte, hein, merci bien, il faut prévoir. Alibaba vous remercie aussi. Merci à vous. Regardez comment ils mettent sa serviette autour de la tête. Là. Alors oui, vous allez me dire, visiblement, les rayons multimédia, style PC, imprimante, etc., devraient rester ouverts. Enfin, il me semble. Voilà, comment décider de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Comment ça, le rayon bière est pas ouvert? Moi, il me faut de la bière, hein. Comment ça, laquelle? Je sais pas, il me faut de la bière. Mais comment on fait si on n'a pas de bière, hein? Ouais, il faut de la bière. Mais comment on fait sinon s'il n'y a pas de bière? Ouais, il faut de la bière. Vous marrez pas, j'ai réellement eu affaire à un client comme ça dans le magasin où je travaille ce matin. Rassurez-vous, monsieur, visiblement, vous pourrez vous bourrer la gueule en toute tranquillité. Les rayons alcool feront partie des rayons essentiels, selon le gouvernement. Les rayons culturels seront fermés, par contre. Selon le gouvernement. On est donc gouverné par des alcooliques illettrés qui ne savent rien sur rien. Je ne vois pas comment expliquer autrement cette distinction de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Les rayons bricolage seront considérés comme essentiels. Il faudra bien s'occuper pendant le confinement. Hein. Par contre, s'habiller ne sera pas important. Tous les rayons textiles seront fermés. T'as besoin d'un nouveau jean? Eh ben tu te le peins sur le cul, puis c'est tout. Les enfants continueront d'aller à l'école, de la maternelle au lycée. Mais les universités devront fermer, elles. À quoi bon vouloir préparer ton avenir? Il y aura plus de vie active à la fin de tes études. Les enfants de moins de 7 ans qui n'ont pas eu de classe de mars à mai, parce qu'ils étaient un vrai vivier pour la Covid. C'est leur faute, il y a eu tous ces morts. Et ben finalement, dès confinement, ils ont pu retourner à l'école. Parce que finalement, c'est pas eux qui chopent cette merde et contaminent en fait. Mais depuis aujourd'hui, ils doivent obligatoirement porter le masque toute la journée de classe. Parce qu'en fait, peut-être que finalement, ils peuvent tomber malades et nous le refiler. Ce qui fait que vis-à-vis du gouvernement, j'ai l'impression d'être un gamin face à ses parents. Putain, ils sont vraiment cons, ils savent pas ce qu'ils veulent, hein. Alors si vous ne voulez pas mourir d'ennui après avoir épuisé Netflix, heureusement il y a aussi Canal+, et maintenant Salto. Vous pouvez toujours chercher du travail à Pôle emploi. Si, il y en a. Où désirez-vous aller? Emmenez-moi à la gare, chauffeur. Je m'appelle Oui. Combien coûte la course, chauffeur? Chaque déplacement vaut 10 sous. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes toujours en recherche d'un emploi? Oui, toujours, oui. Oui, il y a plein de postes à pourvoir à l'EHPAD de Sainte-Vioque-les-Bains-de-Pieds. Est-ce que cela peut éventuellement vous intéresser? C'est pas risqué d'aller travailler là-bas? Oh non, l'établissement est sain et sécurisé. Aucun cas de Covid déclaré jusque-là. Donc quand dans le journal d'aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a un cluster dans cet établissement, il ne faut pas les croire, c'est ça que vous me dites? Merde, il est au courant. Oh oui, c'est vrai, j'oubliais, mais vous savez, ils nous recherchent activement, c'est une aubaine pour vous. De toute façon, si vous respectez les gestes barrières, il n'y a rien à craindre. Tous ceux qui sont tombés malades respectaient pas les gestes barrières? Merde, il est moins con que les autres. Mais justement, il n'y avait pas de raison, ils les respectaient. Mais moins que vous le ferez sûrement, hein, ça sera toujours mieux que eux, donc vous, pas de risque, il n'y a pas de raison non plus. En plus, vous économiserez des trajets, vous devrez dormir sur place pendant tout le confinement, aucune sortie autorisée. Et je fais quoi de mes enfants? Emmenez-les avec vous, les pensionnaires seront ravis d'avoir de la visite. Non merci, au revoir.
Comment ça, vous voulez pas bosser dans ces conditions? Alors fermez-la et restez chez vous en attendant que tout ce bordel se tasse. C'est ce que vous avez de mieux à faire. PS, si vous êtes marié, les rayons quincaillerie, hache, scie, pistolet à clous, devraient faire partie des rayons essentiels. Ouf. Chérie? Viens là, chérie. À bientôt les gros cons!